Bonsoir tout le monde. Amen. Soyez bénis, fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Alors on est toujours dans notre même dynamique, en aspirant à ce que ce soit toujours de plus en plus pragmatique, que le Seigneur puisse nous donner la forme que cela doit prendre dans ton quotidien. Il est impératif que la parole, que la pensée de Christ puisse s'établir dans ton cœur, puisse s'établir dans ton cœur. Alors voici, regardez ce qui est dit. Nous sommes dans Galates, on reprend beaucoup Galates là. Nous sommes dans Galates chapitre 4, à partir du verset Galates 4, à partir du verset 6 donc. Galates 4, verset 6. Alors, essaye de vraiment suivre attentivement. Essaye de suivre attentivement. J'essaye de répéter. J'essaye de répéter, de reprendre, de répéter. D'accord? Le but, c'est pas que ma tête comprenne, mais c'est que mon cœur s'imprègne, que mon cœur s'imprègne, que mon cœur saisisse. Donc, que mon cœur prenne conscience. D'accord? Donc, je peux avoir compris quelque chose, j'ai entendu, ah oui, mais j'ai déjà entendu, je connais, mais ton cœur ne s'est pas imprégné, ton cœur ne s'imprègne pas. Chose en est, c'est que tu changes pas. Tu as toujours le même discours, les mêmes attitudes, le même comportement. Et tu vois, tu parles toujours pareil, et tu raisonnes toujours de la même façon. Parce que tu peux comprendre cérébralement, oui, tu veux comprendre, mais ton cœur ne s'imprègne pas. Or, ton cœur s'imprègne, d'accord? Quand tu comprends, c'est comme si tu goûtais. Tu vois, je prends une cuillère de je sais pas moi, de compote, je goûte, j'ai goûté. Goûter, ça veut pas dire que tu as mangé. Ça veut pas dire que tu as avalé. Ça veut pas dire que tu as digéré. Ça veut pas dire que c'est entré en toi. Donc, lorsque tu te penches sur des choses, t'entends certaines choses, tu peux rester au stade de goûter. Ah ouais, c'est fort. Ah ouais, j'ai compris. Ah ouais. Et il y a différentes papilles. Il y a des papilles qui sont plus exercées que d'autres. Il y en a qui sont plus fins. Ils ont le palais aiguisé. Ils goûtent, là c'est salé, là ça manque de, vous voyez, ils ont le palais exercé. Mais goûter, ça veut pas dire manger. C'est pas parce que tu as goûté un plat que cela veut dire que tu as mangé le plat, que tu l'as mâché, tu as avalé, c'est entré en toi, ça passe dans ton sang, c'est maintenant partie intégrante de toi. Attention, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une interpellation à tout le monde, à tous ceux-là qui seulement tout connaître, tout comprendre. Ah oui, ils veulent tout goûter. Mais tu manges rien. Attention. Il ne s'agit pas seulement de goûter. Tu vois, quand tu goûtes, après, tu es plus surpris par le goût. C'est une fois que tu as goûté un plat, voilà, tu connais le goût de ce plat. Tu vois? Donc, si on vient te ramener encore le même plat avec le même goût, si tu ne te limites qu'au goût, oh, ça j'ai déjà goûté, j'ai déjà goûté. Mais c'est pas ça le problème, pas le problème de goûter. Le problème c'est d'avaler, de mâcher, de ruminer, de mâcher, d'avaler, que ce plat rentre en toi et que tous ces nutriments passent maintenant en toi, dans ton sang, que ça alimente ton être. Donc goûter, c'est en surface. C'est en surface. Se nourrir, c'est en profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer?
Et on est un peu, voilà, vous voyez, dans cette génération aussi parfois très superficielle, qui veut goûter plein de trucs, goûter, ouais. C'est pour ça que lorsqu'on parle de méditation, on ne parle pas seulement, il s'agit plus seulement de goûter. Il s'agit maintenant de se nourrir. Il s'agit de se nourrir. Et tu vois que quand tu es dans un besoin profond, c'est pas le goût de ce que tu manges qui importe premièrement. Tu vois, quand tu as très faim, c'est pas le goût de ce que tu manges qui importe premièrement. Tu verras que quelqu'un qui a très faim, qui passe par des périodes là, plusieurs jours, il mange pas, il a très faim, tu vas lui ramener quelque chose qui est pas à son goût. C'est pas là son problème. Il a faim, il mange, tu vois. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas faim, il est maniéré. Ah non, moi oui, mais non, moi ça, je trouve que c'est un peu trop. Je dis, mais quelqu'un qui a faim, il fait pas de manière, il mange, il s'imprègne, il se nourrit, il prend de la force. Donc au nom de Jésus, je prie que nous ne soyons pas maniérés, que nous ayons faim de Dieu. Alors est-ce que c'est agréable de manger un bon plat? Oui, oui. Mais la priorité, c'est pas de goûter, c'est de se nourrir. Quand tu t'es bien nourri, tu vois, tu te nourris correctement, tu peux commencer après à te permettre à goûter, voilà, mais tu vois, mais tu sais que ça, non, c'est pas pour moi. Ça c'est sucré, mais non, c'est pas pour moi. Ça c'est trop salé, c'est pas pour moi. Tu peux commencer à trier dans ce dont ton être a besoin. Je répète, dans ce dont ton être a besoin. Donc c'est important. Donc fais attention. Fais attention à cette histoire de goûter, parce que voilà, il y en a qui écoutent beaucoup de choses, mais ils mangent rien. Ils goûtent. L'enfant, parfois, c'est pareil, il goûte, et puis il veut pas manger. Donc maintenant, si toi, tu suis ces états d'âme, parce qu'il a goûté et c'est pas à son goût, il veut pas manger, c'est problématique. D'accord? Ou c'est pas une affaire de goût, là, seulement. Il doit se nourrir pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Il doit se nourrir. Donc, je vais pas forcément tout le temps manger les goûts que j'aime. Attention. Je répète, goûter, c'est en surface. Se nourrir, c'est en profondeur. C'est pas parce que tu goûtes que ça veut dire que tu t'es nourri. Attention. Alors, on reprend du coup Galates. Galates chapitre 4 à partir du verset 6. Ah, mais je le connais ce verset. Ah, mais j'ai déjà goûté. Oui, calme-toi. Est-ce que tu t'en es nourri? Tu vois maintenant, différence? C'est comme ça, tu lis la Bible, tu lis des versets, tu goûtes, c'est amer, c'est sucré, j'aime bien ce passage. Mais tu sais en surface, mais tu ne te nourris pas. Je prie que ta méditation, que ta réflexion passe le stade du goûter, que tu te nourrisses. Quand tu commences à te nourrir, tu penses en profondeur. Tu penses en profondeur. Et tu deviens ce que tu manges. Tu verras quand tu te nourris, quelqu'un qui prend un carré de sucre, il met sur sa langue après, il crache le carré de sucre. Il n'a pas d'énergie. Le sucre n'est pas entré en lui. Pourtant, il a goûté le sucre. Où est-ce que ça va se voir? Si vous prenez deux personnes assises, pas d'épreuve, il y en a une qui prend le carré de sucre et goûte seulement. L'autre, il goûte, il met dans sa bouche, il mâche, il avale. Les deux sont assis, vous n'allez pas voir la différence. C'est quand vous allez maintenant mettre à l'épreuve les deux, quand vous allez demander aux deux de courir, l'un il va faire une hypoglycémie. C'est là maintenant que quand l'un tombe, il fait une hypoglycémie, c'est là que maintenant vous allez détecter, mais non, lui il n'a pas mangé là, lui il a mangé.
Donc, si vous prenez 2 personnes à l'état de repos, sans effort, l'un goûte seulement. Il a goûté. L'autre s'est nourri. C'est dans l'épreuve que vous allez voir. C'est dans l'épreuve, parce que l'épreuve va demander, réclamer ce que tu as mangé. Parce que ce que tu manges est le carburant qui te fait tenir lorsque ton cœur est mis à l'épreuve, lorsque ton cœur est oppressé, attaqué, lorsque tu es mis à l'épreuve. L'épreuve va exiger de ton être ce qu'il a mangé. Regarde maintenant. Toi, tu fais que goûter. Ah oui, ça j'ai compris, je connais. Ça j'aime pas trop. On parle de ça. Non, ça m'intéresse pas. Continue comme ça. C'est dans le feu que tu vas voir ton ventre vide, tes petites jambes, tes bras sans muscles. C'est dans le feu. Donc je prie au nom de Jésus que tu puisses te nourrir au mieux. Alors regarde, il faut s'efforcer de manger. Des fois, on n'a pas faim. Des fois, on n'a pas faim. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un dans un certain stade de maladie, tout ça, ils n'ont pas faim. Il y a la faim, tu vois, il y a quelque chose qui tue la faim. Ils doivent être forcés à manger. On doit leur donner à manger. Ton enfant, il peut être là, il n'a pas faim, il ne veut pas manger. Tu dis, ah bah c'est pas grave, je vais manger demain. Non, non, parce qu'il doit développer une rigueur, une discipline quant à sa manière de manger pour pouvoir grandir correctement. C'est pour ça que des fois, tu vois, il faut des gens qui te disent mange. Si quand tu es quelqu'un d'orgueilleux, de tout ça, on peut rien te dire. Oh non, moi. Non, 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 non. Pourtant, c'est tellement évident avec ton enfant. C'est évident, tu t'abuses même. Tu te fatigues. Mais quand l'esprit, il s'agit de toi, tu donnes beaucoup d'explications. Oui, mais non, moi, je sens que j'ai l'impression. Non, 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 non. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paternité de Dieu, que la maternité divine se dévoile et se révèle à toi. Alors regarde ici, nous sommes dans Galates, donc mets-toi à table, assis-toi correctement, assis ton cœur correctement, pose-toi. Tu vois, quand tu veux faire manger ton enfant, vous vous asseyez, tu l'assois. Tu vas pas lui donner sa compote, il court, il saute partout avec la compote en main. Non, il va en mettre partout. Il va pas assimiler la portion qui lui a été donnée, ça va pas bien entrer en lui, il va sauter, il y a un côté qui va à la gauche, ça va tomber par terre, ça va se renverser. Est-ce qu'à la fin tu peux dire il a bien mangé? Non, parce que ce qu'on lui a donné, il a réparti ça partout. Il doit se poser, s'asseoir pour manger. Tu médites, assis-toi. Assis-toi, ça veut dire quoi? Pose-toi dans tes pensées, pose-toi. Tu ne veux pas être en train de courir, tu penses casserole là-bas, tu cours à gauche. Non, pose-toi, ok. Là, je suis avec la parole, je me pose. Donc là, c'est un temps, je vais me poser, papa, je laisse ça de côté, je mets ça de côté, j'arrête ce que je fais. L'enfant arrête de jouer, il arrête de faire, je sais pas ce qui lui plaisait, il s'assoit pour manger. Voilà. Donc assis-toi, mets-toi à table. Assis-toi. Alors regarde ceci. On dit dans Galates chapitre 4 à partir du verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Essaye vraiment de retenir ça là. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Essaye de réfléchir. C'est particulier. Il dit pas Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. C'est pourquoi vous êtes fils. Essaie de t'asseoir, réfléchis un peu. Tu connais ce verset. Mais ce que je suis en train de te dire là, tu l'as peut-être soulevé, mais tu n'as pas
tu as peut-être tilté rapidement, mais tu as brossé rapidement. Mais Y, si, là, ce que je vais dire, regarde. Et parce que vous êtes fils, il dit pas vous serez, parce que vous êtes, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Donc, Dieu qui envoie, c'est après parce que vous êtes. Parce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je reprends. C'est pour ça, assis-toi à table, mets-toi à table, assis-toi, arrête d'écouter, s'il te plaît, arrête d'écouter GoToMeeting comme si tu es là allongé, tu regardes le plafond, comme si tu es en train de, je sais pas, tu écoutes une musique d'amour. Arrête, assis-toi, prends ton cahier. Oh Seigneur Dieu. Tu es là, tu entends ce que je dis là, mais oui, prends ton cahier là, c'est pas un feuilleton. Prends ton cahier, pose-toi, tu t'assois un peu, voilà. Oui, mes frères, je travaille demain. Écoute, tu travailles demain, il est 21h30, même au moins jusqu'à, allez, 22h30. Hein? C'était le temps du film du soir. Hein? Le temps de, je sais pas moi, le film de 20h50. Voilà. Après, voilà. Pose-toi au moins 1 heure là. Pose-toi, prends ton cahier. Voilà, tu poses-toi. Tu peux pas, tu as les orteils en éventail, tu regardes, je sais pas où, non, au nom de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, regarde maintenant. Nous sommes dans Galates. Regarde ce qui est dit attentivement. Regarde ici Galates chapitre 4 à partir du verset 6. Galates 4, 6. Galates 4 à partir du verset 6. Et parce que vous êtes fils. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Parce que vous êtes fils. Ah bon, oui. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Assieds-toi, réfléchis. Parce que vous êtes, Dieu a envoyé. Parce que vous êtes, Dieu a envoyé. Dieu n'a pas envoyé pour que vous soyez. Je répète, Dieu n'a pas envoyé pour que vous soyez. Mais Dieu a envoyé parce que vous êtes. Assieds-toi, réfléchis. Est-ce que quelqu'un voit la nuance? Mets Y si tu vois la nuance. Aïe. Regarde. Je vais t'aider peut-être à dire encore d'une autre façon. Parce que vous êtes guéris. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de guérison. Écoute, s'il te plaît, écoute. Il y a quelque chose là qu'on est en train de lire. Essaye de t'asseoir. Hein, c'est pour ça, pose-toi. Pose-toi pendant que je suis en train de répéter. Sois pas, oui, après, j'ai compris. Ensuite, calme-toi. Tu calmes, parce que tu as déjà lu ce verset-là, tu n'as pas fait attention à ça, tu as brossé rapide, tu étais un peu interpellé, ah oui, mais tu n'as pas fait attention. Donc là, on est en train de faire attention. Et si tu as déjà fait attention, tu connais, c'est l'occasion. Mange. Remédite ça encore, rumine ça et mesure à quel point tu es conscient de cette vérité. Mais l'esprit de son fils est en moi, l'esprit de son fils est en moi. Il a envoyé dans nos cœurs, oui, c'est bon, j'ai compris, il a envoyé son esprit dans mon cœur. Ok, mais ça veut dire quoi? À quelle mesure tu le vis? À quelle mesure tu en es conscient au quotidien? À quelle mesure tu en es conscient au travail, dans ta famille? À quelle mesure? Et c'est pour ça, lis pas ça, tu lis. Non, assis-toi et réalise à quelle mesure tu es conscient de ce que tu es en train de lire là. L'esprit de son fils dans mon cœur. Donc là, je m'assois, je me dis, l'esprit de Jésus-Christ est dans mon cœur. Mais j'entretiens toujours l'amertume, la haine, la colère,
l'immoralité, l'animosité. Bon, essaie de t'asseoir, réfléchis. C'est-à-dire l'esprit du Sauveur est dans mon cœur. L'esprit qui délivre est dans mon cœur. L'esprit qui console est dans mon cœur. L'esprit de la plénitude de la divinité est dans mon cœur. Essaie de t'asseoir, pose-toi. Tu vois, ça c'est des choses, tu commences pas à étudier trop de faire du grec, de l'hébreu, tu te poses. Réalise ça, médite ça. L'esprit qui donne la vie est dans mon cœur. Donc quand tu es en train de lire les évangiles, tu es en train de voir, Jésus a dit, je ne peux rien de moi-même, la chair ne peut rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était par l'esprit. Maintenant on te dit, cet esprit-là est dans ton cœur. L'esprit, là, il est dans ton cœur. Essaie de t'asseoir, réfléchis. Essaye un peu de réfléchir. Donc attends, Abel, tu veux dire que là, dans mon corps, là, que ce soit la maladie ou les combats autour de moi, les situations, les oppressions, tout ça, celui qui a vaincu tout ça, celui qui a l'autorité sur tout ça, celui qui est au-dessus de toutes ces choses, qui règne, qui domine, celui qui connaît toutes choses, celui en qui la plénitude de la divinité était, celui qui... Son esprit est dans mon cœur. Tu dois t'asseoir, réfléchir. Celui qui connaît tous les mystères, celui qui connaît tous les secrets, tous les problèmes dans leur source, celui qui connaît tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui, le plus intelligent des intelligents, le plus sage des sages, le plus glorieux, le plus... Son esprit, on me dit, il est dans mon cœur. Tu vois qu'on n'a pas bougé, hein, c'est un seul verset là. Tu vois, quand tu lis, là tu peux méditer. Mais c'est vrai, tu prends tous les versets, ah oui, de Corinthiens, des proverbes, tout ça, machin, plein de ça, ah oui, je connais, ouais, j'ai déjà lu ça. Ah oui, non. C'est pas comme ça. Tu vois, tu lis, tu t'arrêtes. Quelle est la pensée qu'on veut communiquer, à laquelle on veut m'ouvrir? C'est ça. Alors maintenant, regarde, s'il te plaît. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, regardez. Ok. Regarde maintenant ce qui est dit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, etc., etc. Maintenant, regarde. Quand il dit et parce que vous êtes fils, d'accord? Et parce que vous êtes fils, écoute bien, ça suit le verset 3 et 4 et 5. Allons voir le verset 3, 4 et 5. On peut même aller voir même à partir du verset 1er, mais je vais d'abord aller avec toi au verset 3, 4 et 5. Oui. Écoute bien, regarde. Regarde. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alors, on peut aller maintenant au verset 1er. Ça va nous permettre, voilà.
Regarde bien, s'il te plaît, regarde. Hein, regarde. Tu vois, je te dis regarde, mais je suis en train de te dire d'écouter. Regarde. Sois attentif. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Tu vois, pour regarder, parce que déjà, parfois tu as des soucis de concentration. Tu as des soucis des fois de concentration. C'est pourquoi il est bon aussi que tu puisses aussi avoir ta Bible. Quand je lis comme ça, tu lis aussi toi-même à voix haute. Parce que le même esprit qui est dans mon cœur, c'est le même esprit qui est dans ton cœur. Donc quand tu peux, prends ta Bible, lis toi aussi à voix haute, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. Donc essaye un peu de t'asseoir, réfléchis ça. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Donc on associe l'état d'enfant à esclave. Bah oui, si tu regardes bien, un enfant, mais il est esclave. Il est esclave de ses parents, il est esclave, tu comprends, regarde, il dit, quoi qu'il soit maître de tout, il dit, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs. L'enfant il doit avoir un tuteur, tu vois, il doit avoir un tuteur, quelqu'un qui le gère, qui lui donne à manger. Il est esclave. Il ne peut pas se lever lui-même, il dit, bon, il sort de l'argent de nulle part, il va faire des courses, il est esclave. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que vous voyez comment il associe enfant à esclave? Parce qu'il est sous des tuteurs. Et regarde, on te dit, quoi qu'il soit maître de tout, il est maître de tout puisqu'il est héritier. Il a reçu l'héritage. C'est un héritier, il est maître de tout. Mais comme il est enfant, il est esclave. Tu vois, tu as par exemple ton appartement, ta maison, je ne sais. La nourriture qui est dans ta maison, toi parent, c'est pour l'enfant aussi. Il peut se nourrir, il a accès à la salle de bain, il a accès aux toilettes, il a accès à la cuisine, il a accès. Mais comme il est enfant, ces accès-là dépendent de toi. Si tu vas pas préparer à manger, il va pas manger, alors que là, il y a la nourriture. Si tu comprends, aussi longtemps qu'il est enfant, encore pire quand il est bébé. Bébé, il peut même pas se déplacer, il est complètement, alors de quoi il a des problèmes, il pleure seulement, il crie, il fait caca sur lui, il crie, il a faim, il crie, il a mal quelque part, il crie. Il est esclave de toi. Mais quand il grandit en autonomie. Il est capable et devient capable de faire par lui-même ce qu'il faisait dépendant de toi. Ça veut dire que la dépendance, c'est pas qu'il a plus besoin de toi. C'est que le lien change de forme. Le lien change de forme. Là où il était dépendant de toi pour boire à la mamelle, il va pas à 15 ans boire à la mamelle. Pourtant, il y a un lien affectif, il y a un lien d'amour. La dépendance prend une autre forme, plus intérieure. Donc regarde-moi toi ici. Aussi longtemps que l'héritier, il est enfant. Tu vois ça? Regarde ceci. On te dit il est sous des tuteurs. Maintenant, tu dois te poser la question. Un enfant. Quand ici il est en train de parler, il parle de l'homme intérieur. Vous voyez, on parle de l'homme intérieur. Vous savez ça, on parle de l'homme du cœur. Il y a deux dimensions. Il y a le cœur et il y a l'extérieur. Vous voyez, quand je parle de l'extérieur, c'est pour qu'on puisse comprendre le cœur. Donc le cœur, il a différents stades de croissance. Bébé, enfant, adolescent. Le cœur aussi, il grandit. Il a sa manière de grandir, le cœur. De la même manière, tu vois que le naturel t'enseigne. Quand un enfant naît, il est dépendant, il grandit, il est sous des tuteurs, il a besoin d'être encadré.
ton cœur aussi, il est appelé à naître. Dans le monde du cœur, tu es appelé à naître. Et quand tu nais, hein, c'est la nouvelle naissance, quand tu nais d'en haut, c'est pareil, tu es un enfant. C'est quoi un enfant? Regarde ce que c'est un enfant. Regarde ce que c'est un enfant. Ah oui, donc la dépendance, elle change de forme. Au départ, ton bébé, il est dépendant de toi pour aller se changer quand il fait sur lui, quand il veut dormir, quand il veut ceci, mais plus il grandit, la dépendance, elle change de forme. C'est plus qu'il est plus dépendant de toi. La dépendance, elle va changer de forme. Tu vois, ça devient une dépendance affective, une dépendance d'amour. Au départ, c'est une dépendance animale. Elle est animale. Besoin de pour manger, besoin de pour ceci, c'est animal. Mais plus il grandit, plus il répond à ton amour. La dépendance, elle prend une autre forme. Il y a un lien affectif, il y a un lien d'amour qui s'établit plus profondément. Au début, c'est animal. Alors regarde ceci. Il dit, nous sommes dans enfant. C'est quoi un enfant au-dedans? L'enfant. Regardez maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Enfant. Donc dis-moi, quand l'enfant doit passer à un autre stade de la relation, mais tu continues à maintenir les mêmes choses, je m'explique. Il veut boire du lait, il vient à ta mamelle. Il pleure, il vient à ta mamelle. Il veut boire de lait, il pleure, il vient à ta mamelle. Il veut boire de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il veut boire du lait, il vient à ta mamelle. Tu vois pas là, il y a un problème. 12 ans, il veut du lait, il vient boire la mamelle. 13 ans, 4, déjà là, les années qu'on peut, là, déjà là, c'est autre. Là, il y a un problème. C'est-à-dire, même physiologiquement, on parle des dents de lait. Il perd ses dents de lait. Tu vois ça? Même physiologiquement. Il y a un moment, il doit passer à un autre stade, il doit arrêter avec le lait à ta mamelle, là. La relation doit prendre une autre forme. Il doit devenir adulte. Donc, si à 15 ans, 16 ans, il vient encore sur tes genoux, tu vois que là, il y a un problème. Hein. Là, ça ne va pas. Et puis, tu vois, c'est que si tu ne veilles pas, ça peut te plaire. Et à qui ça va poser un problème? C'est à celui qui veut un héritier mature pour pouvoir récupérer l'héritage. L'instinct maternel veut parfois garder l'être enfant. L'instinct maternel qui n'est pas mûr. Mais le père veut un héritier. Le père veut un héritier. Le père veut un fils. Mais la mère une mère pas mature peut garder au stade d'enfant. Écoute, Église. Tu peux garder au stade d'enfant si tu n'es pas mûr. Là où le père réclame des héritiers et des fils. Et quand il y a cette croissance, il y a un confort qui tombe. Il y a un confort qui tombe. Parce que quand j'allais boire du lait à la mamelle, ah oui, c'est confortable là. Mais comme maintenant, il y a un travail pour aller chercher la nourriture. C'est différent. Ça prend une autre forme. Aller à la chasse pour manger et s'asseoir sur les genoux de maman pour boire la mamelle, c'est deux choses différentes. Alors essaie de t'asseoir, médite. Tu vas commencer avec Dieu d'une façon. Mais Dieu veut que tu grandisses. Et Abel, c'est quoi grandir? Regarde ici maintenant. Déjà, il faut définir qu'est-ce qu'un enfant. Abel, c'est quoi le stade d'enfant? Regarde ce qui est dit.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, à des hommes esprits que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des hommes sensuels, à des hommes conduits par le monde extérieur, conduits par les sens. Tu entends ça? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Comme à des hommes charnels, il dit comme à des enfants en Christ. Donc, un enfant dans le monde des esprits. Donc, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui est encore dominé par les sens. Ça veut dire que c'est pas sa conviction de cœur qui le domine. C'est pas l'esprit dans le cœur. Non. Vous voyez, il n'est pas dominé par le décret de la parole. Il n'est pas dominé par ce que Dieu déclare. Il est dominé par ses sens. Essaye de t'asseoir, réfléchir. Voilà l'enfant. C'est ses sens. Ah, je me sens comme ça. Je sens, ah oui, tel a dit, il a dit ça, tel a vu comme ça. Non, mais j'ai l'impression que tel, il est dirigé. Elle est dirigée, conduite par ses sens. C'est un enfant. Quand il sent pas, Dieu l'aime pas. Quand il sent, Dieu l'aime. Quand il discute, oh, on m'aime trop. Quand on parle pas avec lui, ah, on m'aime pas. Quand il est seul, on m'a abandonné. Quand il est avec des gens autour de lui, il y a plein de gens, les gens sont gentils. Ah, les sens. Sa joie, sa liberté, sa joie, sa liberté, sa paix, sa richesse, son amour, tout est orienté autour des sens. Il est en paix quand il n'y a pas de guerre autour de lui. Vous voyez? Mais Jésus en pleine tempête, il est en paix. Parce que sa paix n'est pas celle que le monde donne, n'est pas celle qui vient de l'extérieur, qui vient des sens. Elle vient du dedans de lui. Donc il sait être en paix au milieu de la guerre. Sa joie n'est pas liée aux circonstances et événements qui l'entourent. Elle vient d'en haut. Cette vie-là est une vie qui est dépendante de ce que Dieu dit. Elle est dépendante de ce que Dieu pense. Elle n'est pas dépendante des sens et de ce que les hommes disent. Et c'est la base même de la science. La science est axée et basée sur ce que les sens perçoivent. Perçoivent. Donc, je constate que, ben oui, ça c'est rouge. Ben, c'est rouge. Je constate que, c'est la science. Est-ce que c'est un péché ou c'est mauvais? Non, Dieu dit enfant. Quand la conviction de ton cœur n'est basée que sur les constats extérieurs, c'est le stade d'enfant. C'est enfant. Regardez maintenant ce que l'apôtre Paul va dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, tu comprends? Donc tu peux mettre dans ton tableau, dans ta méditation, homme charnel, enfant. Donc regarde comment tu es enfant dans tes relations. Regarde comment tu es enfant dans tes rapports aux autres. Regarde comment tu es enfant avec ta famille. Regarde, examine, pèse. Enfant. Regarde ceci. Alors, et le problème, c'est quoi de l'enfant? C'est qu'au verset 2, on dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. L'enfant, il ne supporte pas la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est la pratique. Je vous montrerai ça. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'enfant. Jésus dira ma nourriture, c'est le même terme, broma. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de mon Père. C'est le même terme que nourriture solide, broma. Donc là, ma nourriture solide, c'est de faire la volonté de mon Père. Et comment puis-je avoir la nourriture solide? Comment puis-je faire? C'est au préalable le lait. Je suis encore au lait. Donc la nourriture solide, c'est pas une parole plus compliquée. La nourriture solide, c'est une parole pratiquée. J'arrive. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc on est d'abord enfant. Enfant, homme charnel.
homme charnel. Tu peux pas amener à une certaine dimension de pratique quelqu'un qui est encore dirigé et dominé par ses sens. Tu peux pas. La parole dit, vous ne pouviez pas la supporter. Et c'est particulier parce que, remarquez chez un enfant, quand il regarde l'adulte faire, il veut faire aussi. Il veut faire. Mais il n'a pas les bras, il n'a pas les jambes, il n'a pas le corps. En fait, il est enfant. Mais il veut faire pareil. Il imite à son niveau. Il veut faire. Tout le monde veut faire comme Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez? Alors regardez. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc nous sommes à l'enfant. Tu comprends? L'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis à partir du verset tac tac tac. Où es-tu? Voilà. Verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Ok. 13, 11. Lorsque j'étais enfant. Donc Paul dit, là, bon, si vous avez compris ce qu'on a dit avec 1 Corinthiens chapitre 3, redites-moi cette phrase-là. Lorsque j'étais enfant. Redites-moi cette phrase-là. Écrivez s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire là maintenant? Lorsque j'étais enfant. Comment vous traduiriez ça maintenant? Tu entends maintenant le langage de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, c'est ça. Lorsque j'étais charnel, c'est ça. Tu vois? Voilà, gloire à Dieu. Tu comprends? Donc, tu vois que la maturité, c'est pas comme toi tu raisonnes, non, ça fait des années. Non, 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 non. Vous avez des gens qui sont enfants dans leur relation. Enfants, tu vois, d'enfants. Ah, quand il n'y a pas ça, il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, quand il y a ça, il y a l'amour. Ah, quand elle m'a dit ça, il m'a pas dit ça. Quand elle a fait ça, ils sont pas gentils parce que ils m'ont pas fait. Tu vois, ils sont enfants dans leur relation. Parce qu'un un enfant, il réclame des choses que l'adulte, en fait, il en a plus besoin. Ça a pris une autre forme. L'adulte sait. Il sait que quand, par exemple, il est corrigé, lorsqu'il est repris, ça ne veut pas dire que papa m'aime pas, maman m'aime pas. Non. Il sait que quand on l'a privé du jeu, il sait que c'est parce que maman m'aime pas, papa m'aime pas. Vous comprenez, l'adulte, il comprend que non, là, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour se... Vous voyez, l'adulte, il a un autre raisonnement. Regardez ce que Paul dit ici. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Un enfant a un langage. Hein? Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Regardez les 3 étages ici. Parler, penser, raisonner. Bon, ainsi toi réfléchis. Donc, lorsque j'étais charnel, je parlais comme un charnel, je pensais comme un charnel, je raisonnais comme un charnel. Assis-toi, médite maintenant. C'est pour ça que tu vois que des fois, il y a des langages, tu parles avec quelqu'un, force pas. Oui, on m'avait pas donné les bonbons. Maintenant, toi, tu essaies de réfléchir, de raisonner. On n'a pas de... Non, mais là, c'est pas le temps du bonbon. Ah, le bonbon. C'est le truc des enfants, charnel. L'adulte, il comprend que Dieu l'aime. Pas quand tout va bien, mais même lorsque tout va mal. Son amour ne varie pas. L'adulte, il capte l'éducation. Il est stable. Regardez, mais l'enfant, vous voyez, il est vacillant. L'enfant, vous ne lui parlez pas, il va commencer à dire, oh, on m'a pas donné les bonbons, papa il est fâché. Pourquoi papa il est fâché? Mais non, parce que avant il m'avait dit, bon, quand il rentrait, il me faisait un câlin. Là maintenant, quand il est rentré, il est allé directement au bureau. Ça, c'est l'enfant. Seigneur Jésus. Donc ça passe quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, allez, 6, 7, 8.
Mais quand tu commences à faire ça, tu as 20 ans, ça devient dangereux. Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut te tromper. On peut te tromper. C'est pour ça que Paul vous parle de balloter à tout vent de doctrine. On peut te tromper. Tu crois que tu es aimé parce que tu es guéri, tu as reçu un travail, tu as reçu de l'argent, tu avais une situation bloquée, ça s'est débloqué. Ah, Dieu m'aime. L'enfant, il a sa conception des choses. Le charnel, il a sa conception des choses. Le miracle n'a pas le même son dans le cœur de l'enfant et le cœur de l'adulte. Essaye un peu maintenant de réfléchir. Essaye de réfléchir. L'enfant, vous voyez? Alors, il y en a parfois, ils n'ont pas eu d'enfance. Donc, ils restent enfants jusqu'à tard. Et ça devient dangereux. Parce que tu ne peux pas donner de lourdes responsabilités à un enfant. Tu ne peux pas donner une charge lourde à un enfant. Tu peux pas. Il ne peut pas la gérer. Donc, la mission n'est pas pour un enfant. C'est pour un adulte. Essaye de t'asseoir, réfléchir. Tu es précipité à vouloir faire. Là où Dieu travaille, à vouloir que tu sois. Parce qu'un adulte sait ce qu'il doit faire. Un enfant, tu dois tout lui dicter. Il ne sait pas. Donc l'ignorance est propre à l'enfant. Alors quelqu'un m'a dit, euh, tu peux expliquer, frère, la parole qui dit qu'il faut garder un cœur d'enfant, que vous soyez semblable aux petits-enfants. Vous voyez là maintenant comment la compréhension, elle est très importante. Celui qui entend ce verset-là avec une oreille charnelle ou celui qui entend avec une oreille spirituelle. C'est ça, vous voyez la différence maintenant. Quand Jésus dit d'être semblable aux petits-enfants, quelle caractéristique de l'enfant Jésus met en lumière? C'est pas d'être charnel. Voilà. C'est l'humilité. C'est d'être crédule. Vous voyez? C'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Donc c'est pas du tout, vous voyez, l'aspect, tu sois charnel. Non. Là, l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Vous comprenez? Il est en train d'enseigner et il est en train de nous montrer maintenant quelque chose. Il nous montre que dans le spirituel, regardez, merci Seigneur. Je vais donner encore un autre exemple. Vous allez remarquer que dans le terrestre et dans le charnel, vous allez voir que les choses, elles sont souvent opposées. Ce qui est sagesse dans la chair, vous allez voir que c'est folie dans l'esprit. Ce qui est sagesse dans l'esprit est folie dans la chair. Ce qui est puissance et force dans la chair et faiblesse dans l'esprit. Ce qui est puissance dans l'esprit et faiblesse dans la chair. Donc c'est comme opposé. Donc là maintenant on nous parle d'enfant. Tu vois, dans l'esprit. On nous dit, on est en train de nous expliquer à un enfant, d'accord? C'est un homme charnel. Tu vois, un homme charnel, il peut être super logique, super intellectuel, il est cartésien, il a un diplôme, mais en esprit, il est mûr, elle est mûre dans son analyse factuelle, dans son analyse des faits, il est pointilleux. Mais dans l'esprit, quant aux choses de l'esprit, c'est un enfant. Quelqu'un peut dire, ah, je crois que ce que je vois, c'est un enfant. Et ça peut être un enfant très érudit, selon les hommes. Très pointilleux. Mais quant aux choses de l'esprit, c'est un enfant. Or, vous pouvez voir quelqu'un de mûr et d'adulte en esprit, mais dans la chair. Il n'est pas érudit, il sait pas grand chose, mais il est adulte dans l'esprit.
Elle ne marche pas, il ne marche pas selon ce que ses sens lui dictent. Donc regarde ceci, je vais doucement. Donc tu peux être quelqu'un, en âge tu es plus jeune. Tu n'es pas le plus diplômé ou le plus je ne sais pas quoi. Mais quant aux choses de l'esprit, tu es plus mûr que la personne qui ne vit que selon la chair. Sa vie, c'est métro, boulot, dodo, argent, maison, voiture, son langage charnel, sa mentalité charnelle, tout gravite autour d'en bas, en bas, en bas, en bas. C'est un enfant. Mais toi qui commences maintenant à te familiariser à la parole de Dieu, tu commences à aligner ton cœur avec la pensée de Dieu. Tu commences à t'ouvrir au monde invisible, au monde de la parole. Tu es en train de grandir. L'homme charnel peut paraître très adulte et très responsable pour les humains, mais ça peut être un bébé en couche-culotte pour les anges, pour le ciel. Alors regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors regardez. L'apôtre Paul, il dit ceci, il dit à partir du verset, tac, 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 voilà, il dit, quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce qui était de l'enfant? Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est intéressant de voir comment il est en train de progresser. Parler, penser, raisonner. Vous voyez comment ça progresse? La parole est comme une semence qui suscite des pensées, et les pensées sur lesquelles je reste bâtissent des raisonnements. Parole, pensée, raisonnement. Parole, pensée, raisonnement. Vous voyez? Donc la parole d'un enfant, le langage d'un enfant. Hein, ça m'étonnerait pas ici, peut-être que parole, ce soit peut-être logos. Je vérifie. Je parlais d'un enfant, je parlais. Voilà, bien sûr. Vous voyez? L'aléo qui vient de logos, je l'aléo. Je parlais comme un enfant. Je pensais phronéo, c'est avoir la compréhension, la mentalité, hein, les sentiments. Phronéo, c'est le même terme que vous retrouvez quand il dit l'affection des choses de la chair, hein, la compréhension d'eux. Donc il dit je l'aléo, je parlais comme un enfant, j'avais la compréhension, hein, la mentalité d'un enfant, et je raisonnais, hein, la logique, raisonner, compter, analyser comme un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, vous voyez clairement la construction de l'homme intérieur. Un des marqueurs qui va montrer, regardez la personne comme ça, son langage, sa pensée, son raisonnement évolue. Ça change. Essaye maintenant tu vois, donc ton langage sur le problème et la situation change. Ta manière de penser, de raisonner la situation change. En fait, tu grandis. C'est pas la situation qui change d'abord, c'est toi qui grandis. Parce que l'enfant ne fait pas face au problème comme l'adulte fait face au problème. Essaie un peu de t'asseoir, réfléchir. L'enfant va dire, voilà, oui, mon frère il m'a fait ça, ma soeur m'a fait ça, ils ont dit ça sur moi, et tout ça, ils se fâchent, oui, ils ont encore parlé sur moi. L'adulte, il dit non, ils savent pas ce qu'ils font. Ça vise l'esprit, ça agresse Christ. C'est l'occasion pour moi de grandir, de passer de la chair à l'esprit, de maturer. L'adulte ne lit pas les situations comme l'enfant. Donc essaye un peu de réfléchir. Donc au lieu de dire enfant, adulte,
enfant, homme, tu peux dire maintenant charnel, spirituel. Charnel, spirituel. Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, vous voyez quelqu'un qui naît en Christ, tu vois, c'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir intérieurement. Il y a une ouverture quant aux choses de l'esprit. Il y a une ouverture par rapport au monde intérieur, au monde de Christ. Quelque chose se passe dans son cœur. Vous pouvez pas forcer la nouvelle naissance, non. C'est une révélation de cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand cette chose se passe, ben, comme un enfant qui demande du lait, tu vois, l'enfant écrit, il crie, tu vois, on entend sa voix. Quand l'enfant est dans le ventre, on n'entend pas sa voix. Quand l'enfant est dans les entrailles, on n'entend pas sa voix. On voit des mouvements, il bouge, on n'entend pas sa voix. Lorsqu'il naît, l'un des signes que la vie, l'air, le souffle est entré. L'un des signes, il crie. Il crie. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand le souffle entre, c'est pas là que l'enfant naît. Parce qu'il est né, le souffle est reçu. Quand il sort du ventre, il peut recevoir le souffle. S'il ne reçoit pas ce souffle, il est mort-né. Il est né mort. Il est né. Il est né. Mais il ne vit pas selon le souffle. Le corps est bien sorti du ventre de la maman. Mais le corps ne respire pas. Il ne vit pas par le souffle. Quand le souffle est reçu, l'enfant commence à crier. Il crie. Il a une voix. On entend sa voix. D'ailleurs, quand un enfant naît, on n'entend pas la voix. C'est inquiétant. Maintenant, regarde. Regarde maintenant, s'il te plaît. Retournons dans Galates. Galates 3, Galates 4, pardon, verset 6. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Parce que vous êtes. Regarde maintenant comment nous sommes. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Écoute maintenant, s'il te plaît. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Comment je suis devenu fils? Il dit à ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Verset 14. La parole a été faite chair. La parole. La parole. Donc, il y a un esprit qui suit la parole de Dieu. Tu entends ça? Tu nais dans le monde de la parole, par la parole. Et tu vis dans ce monde-là par le souffle divin. Par le souffle divin. La vie n'a pas commencé quand tu as reçu le souffle. La parole est le monde de Dieu. La parole à laquelle tu prêtes l'oreille, les promesses, l'enseignement qui te donne, les paroles. En fait, en embrassant cette parole-là, en la recevant, en l'acceptant, en y adhérant,
Il y a un esprit qui est attaché à elle. Galates, chapitre 4. Chapitre 3. C'est le même parallèle avec Jean 1,12. Je dis encore la même chose sous une autre forme. Galates 3, à partir du verset 2. Galates 3, 2. Donc, pour faire très pratique, tu saisis l'esprit de délivrance ou de guérison, je ne sais quel esprit, la facette de l'esprit, par la parole qui t'est annoncée. Tu comprends ça? Dieu dit que la lumière soit. Il a dit. Et la lumière fut à cause de l'esprit. C'est pour ça que celui qui marche par la parole, il ne marche pas par ses sens, parce que ce que Dieu dit est opposé à ce que les sens dictent. Donc si, je répète, ce que Dieu dit est bien souvent opposé à ce que les sens me dictent. Donc il y a une décision de mort à soi quand j'embrasse ce que Dieu dit. C'est la croix. Il y a un renoncement au langage de l'enfant, aux pensées de l'enfant, au raisonnement de l'enfant. Je grandis. Ça veut dire que j'embrasse le langage de Dieu. J'embrasse la pensée de Dieu. J'embrasse le raisonnement de Dieu. Donc à chaque fois que Dieu me parle, il m'offre la possibilité de grandir. Et son esprit assiste ma croissance. Son esprit assiste ma décision. Vous avez reçu la parole de vérité. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le rapport à la parole excite le souffle divin, l'esprit. Donc regarde ici. Regarde. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez saisi l'Esprit? Que l'Esprit a trouvé résidence dans vos cœurs? Est-ce par les œuvres de la loi? Est-ce que c'est en faisant des choses, en essayant de... Non. Il dit ou par la prédication de la foi. Prédication, là, c'est l'ouïe, l'oreille. Vous voyez? Alors, il y a une très belle traduction qu'on me donne là, en coulisses. Si on peut me préciser c'est quelle traduction. Je lis aussi cette traduction, il dit « Je ne vous poserai qu'une seule parole vivante. » Voilà. Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous avez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Réfléchis un peu. Il pose la question. Vous avez accueilli le message de la bonne nouvelle. C'est comme ça que vous avez reçu l'Esprit. C'est quoi ce message de la bonne nouvelle? Voyez, c'est la mort et la résurrection. On t'a annoncé, écoute bien, écoute, on t'a annoncé une nouvelle. C'est que quand Jésus-Christ est mort, il est mort avec toi. La mort de Jésus a signé la fin de ta vie charnelle. La fin de ta vie charnelle.
Dieu ne t'a pas réparé, Dieu t'a tué. Afin que maintenant tu ne vives plus pour toi-même et par toi-même, mais que tu vives maintenant par Dieu et pour Dieu. Donc l'information, la bonne nouvelle, l'information, c'est que Dieu a mis fin à ta vie charnelle. Oui, ma belle, je suis encore là, je vis. Ne sois pas un enfant. Il y a une confrontation maintenant entre ton ressenti et ce que Dieu a déclaré. Dieu dit, il a mis fin à ta vie charnelle. Ça veut dire, il te dit, regarde-toi, considère-toi maintenant mort à cette vie d'en bas. Réfléchis. Ton langage, tes pensées, ton raisonnement. Ça commence là. Ton langage, tes pensées, ton raisonnement. Ton langage, tes pensées, ton raisonnement. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de la chair. Où ça fait disparaître? Mon langage, mes pensées, mon raisonnement. En fait, ma mentalité, mon langage et ma mentalité ont changé. C'est d'abord là. Donc, il dit, regarde comment cet esprit est venu. Donc, du coup, vous voyez, quand on arrive maintenant dans Galates 4, souvenez-vous, on l'a vu ensemble. Jésus, il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc, tu es ressuscité. Tu as une nouvelle vie. Donc, c'est pour ça qu'il dit, parce que vous êtes fils. Tu es fils comment? Au lieu de mettre fils, tu peux dire parce que vous êtes ressuscité. Parce que vous êtes mort et ressuscité. Parce que l'ancien toi est mort et que tu es maintenant ressuscité à une vie nouvelle. Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit du ressuscité, l'esprit du Fils. Tu n'es plus de ce monde, tu n'es plus de ce système de pensée, tu n'es plus de cette mentalité-là. Ça, c'est quelque chose déjà que ton cœur doit entendre et embrasser. Essaye de t'asseoir, médite ça. Donc là, il est écrit, et parce que vous êtes fils, tu peux mettre, et parce que vous êtes ressuscité. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de résurrection. Donc, comment avez-vous saisi l'esprit? Sous-entendu, l'esprit du Fils, l'esprit de résurrection. C'est parce que vous avez entendu que vous êtes ressuscité et que vous y avez ajouté foi. Vous avez entendu que vous êtes ressuscité. C'est ainsi que vous avez saisi l'esprit de résurrection. Ô Seigneur, ce à quoi tu prêtes tes oreilles, ton attention, c'est l'esprit auquel tu t'exposes. Essaye un peu de réfléchir. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Parce que là où, dans le naturel, les faits, c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu constates avec tes 5 sens. Ce sont les faits. Mais dans le monde auquel nous appartenons, les faits, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est un fait dans sa réalité. Je répète, ce que Dieu dit est un fait. Donc là où le scientifique base toute son analyse, tout son travail sur le constat des faits, des preuves matérielles, le scientifique céleste base tout son travail sur les faits de la parole, sur les faits de ce que Dieu a déclaré. Donc il y a la science du ciel, il y a la science d'en haut,
elle tire toute sa force et ses racines de ce que Dieu a déclaré. Je répète, ce que Dieu dit est un fait. Donc tu vois comment on cherche des preuves naturelles. Dans le naturel, si on te dit, ben voilà, un tel a volé telle chose. Si tu vas au tribunal, il faut des preuves. La preuve qu'un tel a volé. Et la preuve, il faut des témoins qui ont constaté les faits. Il faut la preuve. Il faut la preuve. Et si tu n'étais pas là lorsqu'il y a eu le crime commis, il faut des témoins. Des gens qui ont constaté, qui ont vu les faits. Et qui vont témoigner à la barre. Toi, tu n'as pas vu ce que Dieu a déclaré. Mais il nous a envoyé un témoin fidèle. Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit. Donc le témoin des faits de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu a déclaré est un fait. Donc écoute bien. Quand Dieu t'a déclaré, donc c'est quoi la preuve? La preuve, écoute bien. La preuve, c'est ce que Dieu dit. Ta preuve à toi, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu l'a dit, c'est ta preuve. Ah, prouve-moi que Dieu... Il est écrit, si Dieu l'a dit, c'est ta preuve. C'est pour ça que vous voyez, l'enfant ne vit pas avec les mêmes preuves que l'adulte. L'homme charnel ne vit pas avec les mêmes preuves que l'homme spirituel. Tu comprends? Donc, quand Dieu t'a déclaré libre, la preuve que tu l'es, c'est qu'il l'a dit. C'est ta preuve. Tu vois que c'est pas le même monde. Alors que la preuve pour celui d'en bas, c'est quand il va plus ressentir ça, quand il va plus... Tu vois ça? La preuve, c'est la promesse qu'il t'a faite. La preuve, c'est ce qu'il a déclaré. La preuve, c'est ce qu'il t'a dit. Et cette preuve-là, tu la tiens face à l'accusateur. Parce qu'il y a un procureur, il y a un accusateur en face qui va pointer du doigt tes manquements, tes faiblesses. Il va pointer du doigt les preuves charnelles. Il te faut la preuve de Dieu. Abel, qu'est-ce que tu appelles la preuve de Dieu? Sa parole. Sa parole vivante et sa preuve. Les faits de la science d'en haut. C'est sa parole. Vous comprenez comment Jésus disait, vous dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. La preuve, c'est qu'ils ont dit. Et pour l'homme d'en haut, ça suffit. Donc essayez maintenant de réfléchir. C'est pour ça, vous voyez, tout ce sentiment d'incertitude dans l'homme charnel. Oui, mais comment je peux savoir que, comment je sais vraiment que si ça, comment je, vous voyez, c'est ouais, la parole. La preuve d'en haut, elle amène une certitude d'en haut. Et plus tu as de preuves, plus tu es sûr. Tu vois, si par exemple, on te dit que oui, telle personne a commis un crime, plus il y a de témoins, plus il y a de preuves. Et plus tu es persuadé, tu es convaincu que le crime a bien été commis, que ce fait-là a bien été commis. Célestement, plus il y a de témoins, plus la parole est certifiée, plus ton cœur adhère, parce que ton cœur a la preuve. C'est pourquoi c'est insensé de se tenir loin de la parole et s'attendre à être convaincu. Parce que la conviction vient des témoins. Elle vient des preuves que le Saint-Esprit t'amène. Or, la preuve, c'est la révélation, c'est la parole. Donc, tu auras toujours ce sentiment d'incertitude, de doute, etc. tant que la preuve, parole, ne s'établit pas au-dedans de toi plus que la preuve, chair, les faits. Si vous amenez au tribunal plein de témoins, le juge va acter. Il va, les jurys, etc. seront convaincus, persuadés, parce qu'il y a tant de témoins, 4, 5, 10, 15 témoins qui certifient que c'est bien lui
qui a peut-être tué ou volé ou je ne sais. Même s'il y avait un seul témoin qui pouvait dire non, je sais que c'est pas lui, moi je l'ai vu, c'est pas lui. Parce qu'il y a plus de témoins qui disent que c'est lui. Les gens auront tendance à penser, vous voyez, à croire que c'est lui. C'est pour ça que je prie que ton cœur soit à l'écoute des témoins du ciel. Jésus a dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comprends la révélation. C'est pour ça qu'on te dit, tu vois, pourquoi on te dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La preuve. Pourquoi? Parce que c'est la parole. La foi vient de la parole. C'est la parole qui est source de la preuve. Ce que Dieu dit est la preuve que c'est vrai. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. On ne parle pas de preuve de manière charnelle. Tu dois pas comprendre les choses de manière charnelle. Je suis en train de t'expliquer les preuves dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, le mensonge n'existe pas. Quand Dieu dit, c'est vrai. C'est la preuve que c'est réel. C'est que Dieu l'a dit. La preuve que c'est vrai. C'est que Dieu l'a dit. La preuve que ça existe. C'est que Dieu l'a déclaré. Ce qu'il dit est suffisant aux êtres divins. Alors, tu vois maintenant comment ça nous ouvre à une autre mentalité. La preuve de ma délivrance, c'est pas ma délivrance. C'est sa parole. Et alors, quand maintenant sa parole s'incarne, elle est rendue manifeste. C'est cela. Et ce qui m'invite à garder, c'est ma preuve. Ma preuve. Ce qu'il a déclaré. Et je répète, plus tu as de témoins, plus ton cœur sera persuadé de telle preuve ou d'une autre. Parce qu'un témoin amène ses preuves, il amène son témoignage. Donc si tu passes ton temps à écouter Satan, tu comprends? Il t'amène un témoignage d'en bas, langage charnel, mentalité charnelle, ton cœur sera persuadé. Ton cœur sera conquis par les preuves d'en bas, par l'entendement charnel. Donc il y a une confrontation entre les preuves que tes sens t'amènent et la preuve que l'esprit t'amène, la parole. C'est pour ça que pour nous, le miracle est d'abord le fait qu'il l'ait dit. C'est d'abord dans nos cœurs. C'est pas la manifestation extérieure d'abord. La manifestation extérieure, c'est la manifestation de la preuve. Mais la preuve, elle est au-dedans de nous par ce qu'il m'a déclaré. Je sais. Comment tu sais? Parce qu'il l'a dit. Je suis sûr qu'il l'a dit. Je suis persuadé qu'il l'a dit. C'est ma preuve. C'est comme ça que je sais que. C'est pas parce que j'ai ressenti, c'est pas parce que j'ai vu, pas parce que j'ai senti. Non, parce qu'il a déclaré. Je sais que c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit pour moi. Ça résonne en moi. C'est pas j'ai entendu dire de quelqu'un de non. Il l'a dit dans mon cœur. Il a dit. C'est ma preuve. Ce qu'il m'a déclaré, ce qu'il m'a dit. C'est ma preuve que c'est réel. Je peux marcher dessus, je peux m'aligner avec ça. C'est ma preuve. C'est pourquoi j'ai confiance. Tu vois? Ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, regardez. C'est pour ça que tu vois ton combat. Toi, cherche des preuves. Va à la parole de Dieu. Va à la parole de Dieu. Tu vois, merci. La parole de Dieu, c'est une preuve immatérielle. C'est une preuve. C'est une preuve immatérielle. C'est une preuve immatérielle. C'est pour ça que c'est vraiment une révélation.
Tu vois, c'est pas de ce monde d'en bas. Tu vois? Donc, tu es comme une forme aussi d'enquêteur. Ton terrain d'enquête, c'est la parole. Tu vois, tu vas aux Écritures pour y chercher la parole, trouver des preuves. Tu vois, et quand le Saint-Esprit illumine, tu vois, il illumine, il témoigne, tu as ta preuve. Tu peux te tenir face au procureur, tu peux te tenir face aux accusateurs, tu peux te tenir dans la vérité. Mais sans preuve, tu peux pas te défendre. Sans preuve, tu n'as pas de légitimité devant la cour, devant les juges. Même si tu dis quelque chose, tu déclares quelque chose, tu dis que ça, c'est ça, il faut des preuves. Et devant les Elohim, la preuve est par ce qui est écrit. Devant les hommes, la preuve est par le miracle. Les hommes cherchent les preuves sensorielles, les preuves matérielles. Les Elohim cherchent les preuves de la révélation. C'est par la révélation. Et tu es d'abord, écoute bien, tu es d'abord témoin devant les Elohim. Tu es d'abord témoin devant le monde des esprits. La révélation, c'est la preuve dans le monde des esprits. C'est la preuve dans le monde des esprits. Quand tu déclares être guéri, quand tu déclares être libre, quand tu déclares être enfant de Dieu dans le monde des esprits, la révélation est la preuve. C'est la preuve devant les démons, c'est la preuve devant les anges, c'est la preuve. Ce que Dieu a dit, c'est la preuve. Si tu es fils de Dieu, non, il est écrit. Si tu non, il est écrit. Face aux esprits, la preuve, c'est la révélation. Et tu peux combattre face à l'accusateur quand tu as les preuves. Tu vois comment tu vas combattre à la cour. Voilà, j'ai mes preuves, j'appelle à témoin. Moïse, Esaïe, tel, appel à témoin. Voilà. L'accusateur aussi a ses témoins. Démon tel, esprit de truc de tel, accusateur tel, accusateur tel. C'est là. Maintenant, il y a un combat juridique dans la cour de ton cœur. Donc, je disais, tu vois ton cœur comme un tribunal. Tu vois un peu? Tu vois ton cœur comme un tribunal. L'accusateur, il vient avec ses preuves. Tu vois? Alors, regarde, on va jeter un coup d'œil là et, ok. Alors, regarde maintenant dans ce tribunal-là. On te dit, dans 1 Corinthiens, regarde ce qu'on te dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset, tac. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset, où es-tu? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. Voilà. Donc regardez ce qu'il dit. Voilà, pardon, verset... Non. Profondeur, voilà. Verset 11, pardon. Donc 1 Corinthiens 2.11. 1 Corinthiens 2.11. Donc je lis. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? D'accord? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous voyez un peu? J'aime Parole vivante qui dit, qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? D'accord? Personne si ce n'est l'esprit de cet homme. Vous voyez?
Donc, vous voyez ce qu'on me dit ici? On me dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Il dit les choses de l'homme. C'est intéressant, il dit les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, quand il dit les choses de l'homme, hein, il parle de choses intérieures, puisque là, par exemple, si moi je me tiens en face de toi, tu me vois avec un t-shirt blanc ou un t-shirt, je sais pas moi, bleu, ben, tu peux connaître mon t-shirt. Si tu me vois avec des chaussures noires, tu peux me connaître mes chaussures noires. Pourtant, j'ai rien dit, j'ai pas, tu vois. Donc, quand on parle des choses de l'homme ici, on parle des choses intérieures. Par contre, si je me tiens en face de toi, que je ne bouge pas, je dis rien, je ne bouge pas, je ferme les yeux, tu peux pas savoir ce qui se passe dans moi. Tu peux pas savoir ce qui se passe en moi, tu vois. Mais moi, je sais ce que je pense, je sais ce qui se passe en moi. Tu vois un peu ça? Et ici, on dit lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. L'esprit de l'homme qui est en lui. Et on a vu quand on dit l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est l'esprit qui est où est cet esprit? Il est dans nos cœurs. Ça va ou pas? Ça va? Donc à la base, tu vois, ton esprit dans ton cœur, bah, il était mort. Tu comprends? L'esprit de l'homme qui est en lui. C'est pour ça que Dieu, écoute bien, il a envoyé l'esprit de son fils dans ton cœur. Tu vois ça? Donc, l'esprit de son fils est venu dans ton cœur et tu es ressuscité. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Essaye de réfléchir. Donc, tu avais, toi, ton esprit dans ton cœur qui t'insufflait quoi? Qui t'insufflait des pensées, etc., etc. Il était oppressé de toutes sortes, de toutes parts, tout ça. Mais il était comme impuissant face à certaines captivités, impuissant face à certains raisonnements, impuissant face à certaines pensées. Essaye de te poser. Tu as un homme dans ton cœur, il y a quelqu'un dans ton cœur, il y a un toi dans ton cœur qui suscite des pensées, des raisonnements, et qui était esclave, qui était mort par des pensées charnelles, des pensées terrestres, une mentalité terrestre charnelle. Il était comme prisonnier, comme esclave de certains raisonnements, certaines mentalités. Et tu as entendu l'évangile. L'évangile qui t'a annoncé et révélé la mort et la résurrection. Il y a un autre esprit. Tu as été régénéré. Tu as été recréé. Tu entends ça? Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son Fils. Tu as été régénéré, recréé. Donc là, maintenant, dans ton cœur, tu as l'esprit, tu as la vie du Fils. Alors écoute ceci. Écoute ceci. Essaye de réfléchir. Je suis en train de te parler de ton cœur. Avant, ton cœur, il était orienté que vers les choses d'en bas, la terre, terrestre, charnelle. Tu vois où est-ce qu'on met un mort? On l'enterre, en terre. Donc on le met dans la terre. Tu étais mort. Tu vivais que charnellement. Ta mentalité était charnelle. Ta mentalité était d'en bas. Tu étais en terre. Tu étais mort par tes offenses, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incarné ta mort. C'est pour ça qu'il est allé en terre. Il a pris ta place. Il a incarné ta mort. Donc quand Jésus a été crucifié, mis à mort, il s'est identifié à ce que tu étais. Il s'est identifié à toi.
Lui, il pouvait pas connaître la mort. Parce qu'il a pris en fait, il s'est identifié à toi. Il a rendu manifeste ta mort intérieure. C'est-à-dire, on a vu ton état intérieur, on a vu notre état intérieur à la croix. Les malédictions, le vin aigre, les coups de fouet, les blessures. Il a pris ta place, il s'est identifié à toi. Voici l'homme. C'est-à-dire, l'état intérieur de l'humanité a été mis sur ce bois. Il a été mis en terre. Maintenant, l'esprit du Dieu vivant l'a ressuscité d'entre les morts pour l'asseoir dans les lieux célestes. L'esprit du Dieu vivant t'a sorti de terre pour t'établir maintenant dans le ciel. L'esprit du Dieu vivant t'a sorti de la mentalité charnelle. Il t'a sorti de terre pour t'établir maintenant dans les lieux célestes, pour t'établir dans les choses de l'esprit. Tu es passé de la mort à la vie, de la chair à l'esprit, de la terre au ciel. Et c'est ça la nouvelle. C'est que tu n'es plus en terre. Tu n'es plus charnel. Tu as une vie nouvelle. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es maintenant esprit. Ton être intérieur est vivant. Et comme tu es assis maintenant dans les lieux célestes, comme tu es maintenant esprit, il dit, faites mourir ce qui est terrestre en vous. Faites disparaître le langage terrestre, pensée charnelle, raisonnement charnel. Tu n'es plus d'en bas, tu n'es plus en terre. Ça, c'est la nouvelle, c'est l'information qu'on t'a annoncée. Oui, mais Abel, moi, j'ai pas l'impression de plus être, c'est pas une affaire d'impression, on est en train de te dire que c'est ce que Dieu a déclaré par Jésus-Christ, ce qu'il a accompli par Christ. Maintenant, tu as vu ce qu'il y a en terre. Qu'est-ce qu'il y avait dans les profondeurs de la terre? Qu'est-ce qu'il y a en terre? Le C, qu'est-ce qu'il y a en terre? Si tu peux écrire, qu'est-ce qu'il y a en terre? Dans la terre, dans les profondeurs de la terre. Voilà, le séjour des morts. Tu comprends? Donc, un cœur qui est profondément charnel. Tu vois un peu? Un cœur profondément charnel. C'est un cœur qui tend vers le séjour des morts. C'est la mentalité des morts. C'est pour ça que Jésus dira, laissez les morts enterrer leurs morts. La mentalité charnelle, c'est la mentalité des morts. La mentalité qui tourne qu'autour de l'argent, qu'autour de la terre, que ça gravite qu'autour des choses d'en bas. C'est la mentalité des morts. La mentalité des vivants gravite autour de Christ et de son monde, sa réalité. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle à la repentance, à un changement de mentalité. Et au-dedans de toi, quand il y a l'appel, il y a un appel en toi à changer de mentalité. Il y a un appel en toi à arrêter de vivre de cette manière-là. Il y a un appel. C'est pas un homme qui peut produire ça. Ça vient d'en haut. C'est un appel. Même quand tu te retrouves dans certaines choses, il y a quelque chose en toi qui ne veut plus ça. C'est un appel. Parce que tu n'es pas des morts. Tu es vivant. Tu es du ciel. Tu es d'en haut. Est-ce que tu vois cela? Donc, tu vois intérieurement, tu vois, je t'ai parlé de l'homme intérieur. On n'est plus là avec l'homme extérieur, c'est de la poussière, ça va aller, tu comprends, en terre. Mais on est en train de voir là maintenant la mort et la vie au-dedans. La mort et la résurrection au-dedans. Nous étions morts. Nous étions en terre. On ne savait pas.
On avait la mentalité du monde des morts, une mentalité qui gravite qu'autour de la terre, autour de la chair. L'argent, les plaisirs, la haine, la colère, l'animosité, tous des projets que terrestres, en bas. Tout gravitait autour d'en bas. Nous étions en terre. Nous étions enterrés. En terre. Mais le Seigneur nous a mis et transportés en ciel. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait passer de en terre à en ciel. Changement de mentalité. C'est pour ça le baptême, tu vois, c'est l'image vraiment, c'est le message de ta mort et ta résurrection. Tu passes de en terre à en ciel. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il y a un renoncement à ta vie terrestre. Il y a un renoncement à ta vie terrestre. Tu renonces à vivre en terre. Tu renonces au monde des morts. Tu renonces, ce n'est plus ton monde. Tu n'es plus en terre. Tu n'es plus dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la chair. Tu n'es plus là-bas. Tu es transporté du monde des morts au monde des vivants, du monde charnel au monde des esprits. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es né. Tu es passé du ventre de la terre aux entrailles du ciel, au ventre du ciel. Maintenant, quand tu es dans les entrailles du ciel, il y a une autre logique, il y a un autre langage, il y a d'autres pensées, il y a une autre mentalité, il y a un autre royaume. En fait, c'est un autre monde. Et Dieu maintenant t'appelle à vivre dans cette réalité-là, vivre dans ces pensées-là, vivre dans cette mentalité-là. Donc, j'aimerais que vous soyez dégagés de ce sentiment parfois de oh, j'ai raté, oh, j'écoute ton meeting, oh, j'ai raté. Non, tu peux pas rater une pensée. C'est la même chose qu'on répète depuis. Il est temps maintenant que tu puisses commencer à intégrer que tu dois t'imprégner. Le temps de seulement goûter, t'as goûté et puis tu vis pas. Non, tu dois t'imprégner. Arrêtez de goûter tout et n'importe quoi, à gauche, à droite, écouter prédicateur. Finalement, tu goûtes tout et tu te nourris de rien. Non, au nom de Jésus, refuse ça. Imprègne-toi. Quand une parole t'a touché, imprègne-toi. Pense-la quand tu vas au travail. Pense-la dans la journée. Pense-la. Vis en elle. Pense-la. Rumine-la. Pense-la. Tu n'as pas idée, tes pensées là. On va vraiment, c'est le monde du cœur. C'est tout. Tu comprends, c'est tout. Donc si tu vois, tu t'es écouté aujourd'hui, tu t'endors sur la colère, sur l'amertume, tu rumines d'autres choses. À quoi demain, tu vas t'embrouiller avec tel, tu pètes les plombs là-bas, tu sais, c'est pas ça. Tu vois, ton cœur ne gravite qu'autour de l'argent, mais trop, boulot de machin ou Dieu. Tu vois, même ta relation avec Dieu est liée à ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, pourquoi il a pas guéri tel, il a guéri là, il a pas fait ça. Tu vois, ton univers intérieur peut pas graviter autour de ça. Non. Ton univers intérieur, le monde du ciel gravite autour de Christ. C'est Christ qui est guérison, délivrance, tout. C'est-à-dire des choses vont s'incarner et s'établir sans que tu forces. Parce que aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que mon monde est charnel, c'est toujours mentalité, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Il y a des choses qui ne se feront pas. Parce que c'est la nourriture des adultes. C'est d'abord une imitation de cœur à laquelle le Seigneur nous appelle. Or, nous avons la pensée de Christ. La pensée du médecin ne peut pas dominer sur la pensée de Christ en toi. Non. Et parfois, on s'en rend pas compte. La pensée des humains domine au-dedans de nous. Et nous disons, on va prier, on va prier. Prier depuis quelle pensée? Depuis la pensée médicale, depuis la pensée juridique, depuis la pensée de ce qu'ils ont dit. Non, ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter notre prière. C'est ce que Dieu a déclaré. C'est pour ça que si d'abord nous n'apprenons pas à entrer dans la chambre, dans le lieu secret, parce que c'est depuis la chambre. On ne prie pas depuis la rue.
On prie depuis la chambre. Donc les pensées dans la chambre deviennent prières. Hein, l'Esprit lui-même intercède. Dieu qui sonde les cœurs connaît la pensée. Hein, on touchera à ça vraiment. La prière dans nos pensées. Quand Paul dit « je prierai avec mon intelligence », quand vous prenez le mot intelligence, ça c'est mes pensées. Dieu qui sonde les cœurs, il connaît mes pensées. Et quand c'est la pensée du Fils, elle est exaucée avant même que mes lèvres, avant même que ma bouche même s'ouvre. C'est pour ça que c'est une affaire de communion. Le cœur là, c'est très très important. C'est pas ce que tu vas faire au dehors premièrement, mais c'est ce qui est établi au dedans. Donc je prie vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.